Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Grasse-Toulon. Déjà coach, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, comment vous avez appris et comment vous avez organisé finalement cette semaine de travail, en sachant que donc le match a été reporté au dernier moment, entre guillemets, la veille. On s'y attendait un petit peu par rapport au temps, par rapport à la météo. C'est vrai que ça s'est décidé jeudi ou vendredi, la décision par rapport à le fait d'annuler le match, ou de reporter le match, pardon. Donc voilà, après, nous on savait qu'on était préparé pour ce match, malheureusement ça s'est pas fait, donc on a fait une séance vendredi et samedi matin pour compenser le fait de ne pas jouer. On a fait une grosse séance physique samedi matin, ça nous permet de... Par rapport au fait de ne pas jouer, ça nous a permis aussi de travailler physiquement pour bien bosser cette semaine et être prêt pour Grasse. Cette semaine donc de repos forcé, entre guillemets, aura pour conséquence qu'il n'y aura pas de semaine de repos dans quelques semaines, justement, juste avant le match face au Bagne. Est-ce que vous auriez préféré, j'imagine, peut-être plus avoir une coupure à ce moment-là? Il va falloir enchaîner, du coup, maintenant? Non, pas spécialement, peu importe. Je veux dire, quoi qu'il arrive, on aurait joué, on aurait enchaîné les matchs. Maintenant, voilà, c'est vrai que on aurait pu avoir la possibilité d'avoir un week-end de repos fin du mois. Malheureusement, on va enchaîner, comme vous dites. C'est pas grave, c'est aussi bien peut-être. C'est peut-être aussi bien d'enchaîner les matchs, parce que c'est vrai que quand il y a une coupure, généralement, ça va peut-être nous couper dans l'élan positif. Maintenant, voilà, on sait qu'aujourd'hui, on a 3 matchs ce mois-ci qui vont être hyper importants, des samedis à Grasse. Donc voilà, on a travaillé cette semaine pour mettre en place les choses pour aller faire un résultat à Grasse. Grasse, justement, alors qui a eu une déconvenue la semaine dernière, eux ont joué, ils sont allés perdre à Bourgoin. Probablement donc revanchard ce week-end. C'est une belle équipe qui est au même nombre de points ou presque que Toulon, qui joue la montée. Quel type de match vous attendez c'est un candidat pour la montée, quoi, très clairement. On s'attend à un match très difficile. Grasse, c'est quand même pratiquement chaque année dans les 3-4 premiers, donc c'est une équipe là, qui est constante. Je pense que malgré les absences ou les joueurs qui partent en fin de saison, il y a toujours des joueurs qui arrivent et qui font ce qu'il faut pour que l'équipe soit au niveau du classement assez haut. Voilà, on s'attend à une équipe revancharde par rapport à la semaine dernière, défaite à Bourgoin, mais voilà, on s'attend à un match difficile. Je pense que ça fait quand même plusieurs années où Toulon gagne pas là-bas, ou fait un résultat, je dirais, ou un match nul, on va dire, au mieux. Sur un synthétique très difficile, d'après ce que j'ai eu comme écho. Donc voilà, on s'attend à un match compliqué. Après, c'est une belle équipe, on le sait, on les a joués au match aller, on sait que c'est une équipe quand même qui est capable de jouer au ballon, c'est une équipe qui est quand même assez performante à domicile. Maintenant, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ce que je regarde, c'est nous. C'est nous, le plus important, c'est mon équipe. C'est ce qu'on va produire samedi à Grasse. Voilà, après, on va pas regarder. On regarde l'adversaire, certes, parce que c'est une équipe dangereuse, c'est une équipe quand même qui est en haut du classement. Donc, on s'attend à un match compliqué, mais le plus important, moi, c'est mon équipe et ce qu'on va produire sur le terrain. Si on parle de votre équipe, on ne peut pas évidemment ne pas parler des quelques absents. Vous allez devoir composer avec pas mal d'absents. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un état des lieux de l'effectif déjà? L'état des lieux, il est un peu décevant dans le sens où beaucoup d'absents. Donc j'ai commencé par Cardi qui aujourd'hui et peut-être une Pubagie a fait des examens, donc on attend les résultats, peut-être Pubagie, donc Vigny qui est suspendu, Moussa qui revient de blessure mais qui est pas sûr de démarrer. Là hier soir Max Allion s'est blessé hier soir en tour de la cheville. Au milieu de terrain, Richie qui revient ce soir d'un décès malheureusement de sa famille, donc je ne sais pas dans quel état il sera. Voilà, après le point positif, c'est qu'offensivement, il n'y a personne qui bouge. Donc, au milieu de terrain, Farah qui s'est fait un peu mal d'adducteur hier, mais je pense que ça devrait tenir bon. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont absents, mais je pense que c'est à ces moments-là où le groupe va ressortir plus fort. Alors, je sais qu'on va composer avec des joueurs peut-être pas à leur poste, mais je sais que les joueurs qui vont jouer à certains postes qui n'est pas leur habituel feront le taf pour ce match. Maintenant, voilà, on sait qu'à chaque fois qu'on est toujours dans le dur, on est toujours arrivé à s'en sortir, donc on verra ce week-end. On sait d'avance que défensivement, on aura une défense un peu new look,
par rapport évidemment à l'équipe titulaire qu'on pourrait avoir si tout le monde était présent. Qu'est-ce que vous dites justement à ces joueurs qui vont probablement jouer en défense, peut-être pas forcément au poste qui est le leur d'origine? Est-ce que vous connaissez très bien ce poste aussi? Est-ce que vous leur parlez un peu plus cette semaine? Est-ce que vous les préparez un petit peu plus? Voilà, comment Après, le seul changement qu'il peut y avoir, c'est Mérez qui va jouer dans l'axe. Donc c'est un poste qu'il connaît, hein, je pense que c'est son poste habituel, donc c'est un joueur qui connaît ce poste, donc de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Après, le Sadio, qui a déjà joué plusieurs fois à ce poste arrière droit, a toujours fait le travail. Donc, je pense que samedi, il n'y aura pas de souci, je pourrais compter sur lui. Mais je pense que déjà, il est beaucoup mieux dans la tête qu'il était à un moment. Je pense qu'il y a eu pas mal de soucis hors terrain, donc il a su régler ça. Et je pense que depuis un moment, il est beaucoup mieux. Après, ça sera axe gauche et côté gauche qui sera Imran, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, Max Allion est out. Donc, c'est l'axe central. Donc, j'ai en train de réfléchir à une ou deux solutions, donc on va voir aujourd'hui ou au pire vendredi par rapport à la veille de match. Voilà, après au milieu de terrain, il y a pareil, encore d'autres soucis, donc il y aura Ayoub aussi voilà, par rapport à un poste habituel. Maintenant à côté, on ne sait pas, peut-être qu'on passera en 4-4-2, peut-être qu'on passera en 4-3-3. Alors c'est peut-être des renseignements que je peux donner peut-être à l'adversaire, parce que s'ils regardent la vidéo, ils vont peut-être cogiter, mais voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est mes joueurs, ce qu'on va proposer samedi et ce qu'on va mettre en place. Voilà. Après, même s'il y a pas mal d'absents, je sais que les joueurs qui joueront à des postes différents feront le taf. Ils l'ont déjà prouvé à plusieurs reprises sur les matchs qu'on a pu jouer avant. Moi, j'ai confiance, mais vraiment une grande confiance en mes joueurs et au groupe qui va être samedi à Grasse. Alors, c'est sûr qu'il y aura peut-être des surprises aussi sur le banc, des joueurs ne seront peut-être pas habitués à évoluer en National 2 qui seront avec nous ce week-end, mais voilà, ça fait partie aussi des choses des nouvelles choses qui vont être mises ce week-end sur le match de Grasse. Mais c'est sûr que c'est difficile de parler quand vous avez pas mal de joueurs absents et de composer une équipe là, pour la Grasse qui est quand même une équipe difficile à manœuvrer, mais moi j'ai dit j'ai confiance en mes joueurs et ça c'est depuis le début de saison. On a eu des pépins avec les suspendus à un moment et on a composé aussi avec des joueurs différents avec différents postes, mais on a toujours réussi à s'en sortir. Donc on va essayer de faire le maximum samedi et on va faire le maximum samedi à Grasse pour amener quelque chose. Est-ce que ça fait un peu naître de la frustration, parce que c'est un élément qu'on maîtrise pas. Alors peut-être un peu plus les suspensions, parce qu'on pourrait ne pas être suspendu, mais la blessure on la maîtrise pas forcément. Est-ce que vous vous dites pas, on est bien classé, et si j'avais eu tous mes joueurs, notamment les suspendus à une période, notamment, bon, on connaît pas encore le résultat du match, mais notamment peut-être quelques blessures qui auraient peut-être pas eu lieu, est-ce que ça vous fait pas un peu de frustration de vous dire, j'aurais bien aimé voir ce qu'aurait donné la saison si j'avais été avec tous mes joueurs? Oui, on est toujours frustré. C'est vrai que quand il n'y a pas eu les suspendus, je pense à Abdou ou les autres joueurs qui étaient suspendus, si on avait eu un peu sur cette suspension, ça aurait été différent. Peut-être qu'on aurait eu des points de plus, ou pas, hein, on ne sait pas. C'est vrai que si on n'a pas eu des blessures comme on a actuellement, peut-être que si on avait eu l'équipe type, ça serait différent. Mais voilà, on compose. Moi, je compose avec les joueurs qui sont aptes à jouer le week-end. Et à chaque fois qu'on a composé avec certains joueurs, avec certains postes, ça s'est toujours bien passé. Les joueurs ont fait le taf. Alors, c'est vrai que des fois, c'est difficile. Mais des fois, il faut savoir faire le dos rond et savoir travailler sereinement. Et voilà, les joueurs, comme je le répète encore une fois, les joueurs qui vont être présents samedi, peut-être pas à leur poste, je sais que j'ai confiance en eux, ils feront le taf pour faire un résultat samedi. Ça fait un petit peu penser à ce déplacement à Marignane l'an dernier. Vous aviez dû aussi un peu composer avec pas mal de blessés de suspendus. Est-ce que vous attendez un peu le même état d'esprit sur le terrain? Vous espérez le même état d'esprit qu'ils avaient eu? Mais je suis persuadé qu'il y aura le même état d'esprit. Je sais que les joueurs, je sais que vous pouvez parler du cas à Marignane où Rougio était dans l'axe, qui n'était pas son poste habituel, avec Anto. Sadio qui jouait son premier poste en tant que latéral droit qui a été énorme. Voilà, c'est pas mal de choses qui ont fait que d'ailleurs on a fait un gros match et on a gagné le match. Alors, peut-être que le scénario qu'on a pu faire à Marignane peut se dérouler la même chose samedi, mais voilà, après, je ne me préoccupe pas trop de l'état d'esprit et de l'envie qu'on va amener samedi sur ce match de Grasse, parce que je sais que les joueurs qui répondront présents, les titulaires, font le taf. Donc il n'y aura pas de souci. Après, ça reste un match, hein. On est sur une bonne dynamique. Hein. C'est vrai qu'on a été fait un résultat à Bourgoin très satisfaisant dans le contenu. C'est vrai que ça a stoppé net samedi dernier contre Andrézieux, mais voilà, il faut qu'on parte de l'avant et qu'on se dise, voilà, on va là-bas pour faire un résultat.
Je reviens rapidement sur la surface aussi. Est-ce que ça change un petit peu quelque chose dans la préparation? Vous avez largement l'habitude de jouer plutôt sur gazon plutôt que sur synthétique. Est-ce que dans la préparation, dans la semaine, ça vous change un petit peu de savoir que ce week-end, vous évoluerez sur un synthétique? Ça change pas grand-chose, à part le mercredi et éventuellement vendredi. Le lundi, mardi, on s'entraîne sur synthétique. Donc là, encore plus parce qu'on joue sur un synthé à Grasse. Mais généralement, même quand on joue sur la pelouse, par rapport pour protéger les terrains, on joue généralement lundi, mardi, et on est sur synthétique. Mercredi, on est souvent sur bon rencontre, et le vendredi sur bon rencontre. Donc lundi, mardi, on est généralement sur synthétique. Donc non, ça ne dérange pas trop. Je dirais même les joueurs, des fois, ils préfèrent être sur synthétique que des fois ou aller à Medjo. On a été plusieurs fois à Medjo et c'était un peu compliqué. Donc on va souvent en route ou aux fermes. Et c'est vrai que déjà d'une, c'est des bons synthétiques, donc ça nous permet de jouer et les joueurs apprécient. Alors moi je ne connais pas le synthé de Grasse, mais d'après les échos que j'ai pu avoir, c'est un synthé qui est un peu compliqué. Donc voilà, on s'adapte par rapport à ça, mais non, c'est pas dérangeant. Après je fais une parenthèse sur les blessés. J'ai oublié Kenny, qui malheureusement a eu un gros souci au niveau du cœur, même si il doit encore faire des examens un peu plus précis au niveau de sa poche et au niveau de son cœur. Donc voilà, là il a out quand même 3 semaines à mois. Donc c'est plein de petits bobos qui s'accumulent et voilà, qui font que c'est dérangeant parce qu'on n'a pas les joueurs qu'il faut pour aligner son équipe performante. Mais ceux qui seront présents, je sais que je peux compter sur eux pour faire le travail qu'il faut. Une autre question comme ça, mais en l'absence de Kenny, peut-être de Farah qui sera pas là, peut-être de Johan, est-ce que vous avez un capitaine déjà désigné ou est-ce que ça sera au feeling au dernier moment? Oui, non, pas au feeling. Dans ma tête, j'ai déjà des capitaines nommés. Après, oui, j'ai dans ma tête, je l'ai déjà le capitaine. Il y a des profils comme ça qui ressortent un petit peu dans ces moments de difficulté où vous sentez qu'il y a des joueurs qui prennent un peu plus de responsabilité dans le vestiaire, qui parlent un peu plus, oui, sans forcément les citer, mais je veux dire, vous avez ces joueurs-là. Oui, il y a des joueurs. Après, peut-être que ce week-end, ça sera peut-être un capitaine qui sera peut-être pas habitué ou jamais habitué à être capitaine. Voilà, c'est un jeu de capitaine, mais bon, peut-être, on ne sait pas. Après, ça va dépendre aussi des blessures. Aujourd'hui, j'ai en train de faire le point avec Farah, avec d'autres joueurs. Voilà, on attend. Et j'ai une idée, oui, par rapport à mon capitaine de ce week-end. Et dernière question pour finir, alors vous n'avez pas joué la semaine dernière, il y a eu des résultats, on parlait de Grasse, mais il y a eu d'autres résultats, on va dire, surprenants en tout cas. Ce championnat, il est jamais là où on l'attend, on a la sensation, il y a des équipes qui sont jamais là où on les attend. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous êtes surpris par le niveau de ce championnat et par le suspense surtout qu'il y a dans ce championnat? Oui, le suspense surtout, parce que c'est vrai qu'il y a des week-ends où on fait nul, on se dit, putain, les autres ils vont gagner, en fin de compte, il y a un week-end où il n'y a que des nuls. Ce week-end, c'est vrai qu'on n'a pas joué, donc on est attentif par rapport aux autres résultats. Et c'est vrai que, surpris ou pas, Bourgoin, je savais que Bourgoin allait faire un résultat contre Grasse, parce que contre nous, même si ils ont perdu, c'est une équipe quand même qui a de la qualité. Il leur manquait 3 joueurs qui étaient revenus contre Grasse. Cannes qui perd à Chamalières, c'est un peu surprenant aussi. Après, il y avait un autre match, Aubagne qui a été fait un 2 à Toulouse. Je savais que ça allait être compliqué parce que Toulouse, même si on a gagné là-bas, c'est une équipe qui ne mérite pas d'être dernier, il faut l'avouer, qui ne mérite pas d'être dernier, c'est une équipe avec de la qualité, c'est une équipe qui malheureusement a mal démarré, donc c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont derniers par rapport à leur début de championnat. Mais voilà, toutes les équipes qui vont aller jouer à Toulouse, je pense que ça sera très difficile. Maintenant voilà, pour nous ça a été bénéfique parce qu'au niveau des points, ça nous permet, même si on a un match en retard, mais il faut confirmer samedi pour être toujours entre guillemets en haut du classement. Et après, il nous restera 2 matchs à domicile qui vont être hyper importants. Donc déjà, bien préparer samedi à Grasse. Et c'est vrai que ce championnat, il est quand même surprenant. Voilà, tout le monde peut battre tout le monde. Que ce soit dans le bas du classement, qui peuvent aussi battre les premiers, comme ce week-end. Voilà, tout le monde peut battre tout le monde. Donc il n'y a pas une équipe qui, pour moi, est au-dessus, même si je pense qu'aujourd'hui, le Puy a peut-être un profil peut-être au-dessus des autres équipes, mais ça reste quand même une équipe qui est capable d'être battue à n'importe quel moment. Donc, tout le monde peut battre tout le monde. Donc on a un mois là qui arrive, qui va être hyper important pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous.